à toute berzingue. Laurent Deutsch, à toute berzingue, vous le savez, ce sont ces séries de vidéos que Laurent Deutsch, ce comédien français, nous régale avec ces séries, ces visites de villes françaises. Eh bien, je veux remercier les nombreuses et nombreux Bordelais, mais aussi hors de Bordeaux, qui ont, par des commentaires, dit à Laurent Deutsch que son omission de 3 siècles d'histoire de Bordeaux est une omission inadmissible, inacceptable. Comment est-ce qu'un comédien de cette génération, mais aussi peut-être quelque part de ce talent, peut avoir oublié une histoire aussi importante? 3 siècles de traite et d'esclavage des Noirs, 3 siècles à l'origine de la prospérité bordelaise, 3 siècles que notre travail, à nous autres Bordelais, a installé durablement dans le territoire bordelais, dans les institutions. Qui c'est qui a pu donner ce conseil à Laurent Deutsch? Même une IA, une intelligence artificielle ferait mieux, et je vais vous le démontrer. Suivez-moi, ce sera aussi à toute berzingue, sur certains lieux que Laurent Deutsch nous a fait visiter. Petit mythomane, petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, je suis tolérant, mais je te mènerai en enfer, oui, en enfer, oui. Je tourne en rond, en attendant, moi j'en fais, oui. La place de la Bourse, bien sûr, merveilleuse place de la Bourse, incontournable pour nous autres Bordelais. Et bien sûr, vous le savez, notre simplet du roman national, Laurent Deutsch, vous a amené ici dans sa vidéo à toute berzingue. Moi et nous autres Bordelais, nous allons plus doucement. Et vous le savez, on n'a même pas besoin de porter une casquette de Girondin pour être Bordelais, parce qu'ici, on vient comme on est, comme on vit. Eh bien, la place de la Bourse, Laurent Deutsch nous y a amené. Mais comment Laurent Deutsch peut passer à côté des mascarons créoles, ces visages d'Africains gravés sur la pierre, ici, sur cette place de la Bourse? Ça faisait partie de l'orgueil colonial de Bordelais, que de graver dans la pierre des visages d'Africains pour montrer la puissante domination coloniale de Bordeaux. Et puis sur cette place de la Bourse, bien sûr, on a le musée national des douanes. Bien sûr, c'était l'hôtel des fermes du roi, là où on s'acquittait du droit de fermage de toutes les marchandises coloniales qui venaient des Antilles. Et puis on a l'office de tourisme, donc essentiel et important. N'oublions pas, cette place de la Bourse, c'est un symbole de cette histoire, mais c'est un symbole de réconciliation. Allez, suivez-moi, on va aller au Quinconce. Enfer, oui, je tourne en rond, en attendant, moi j'en fais, oui, tolérant, mais je te mènerai en enfer, oui, je tourne en rond, en attendant, moi j'en fais, oui. La place des Quinconces, bien sûr, incontournable, c'est la fierté des Bordelais. Alors nous sommes très chauvins, nous autres Bordelais, vous le savez, cette place pour nous c'est la plus grande place d'Europe, n'est-ce pas? Et bien notre ami Laurent Deutsch, à toute berzingue, il va très très vite. Nous les Bordelais, on est un peu plus mesurés. Eh bien nous a amené ici Laurent Deutsch. Et qu'est-ce qu'il nous montre ici sur la place des Quinconces? Au lieu de nous montrer des choses essentielles, importantes, qui se sont déroulées ici et qui ont concerné l'histoire de l'humanité, Monsieur Deutsch nous parle du château Trompette. Oui, le château Trompette a existé. Ici même, sur cette place des Quinconces, il a servi aux Anglais à tenir cette ville de Bordeaux. Vous savez, Bordeaux était extrêmement frondeuse vis-à-vis du royaume de France. Mais le plus essentiel, c'est que Laurent Deutsch ne nous parle pas des expositions coloniales. Vous savez qu'ici même, au XIXe siècle, on avait un certain nombre de foires, d'exhibitions, d'expositions qui présentaient des personnages des colonies comme des objets exotiques représentés. C'est ce que certains historiens appellent les zoos humains. Laurent Deutsch aurait pu nous parler aussi, bien sûr, de la colonne des Girondins et d'un certain nombre de Bordelais qui, par leur action, leur engagement, ont participé à l'abolition de l'esclavage. Et je veux notamment saluer la mémoire de André Daniel Lafont de l'Adéba. Lui, son père était un négrier esclavagiste. Par contre, le fils, il va s'engager, il a publié un texte pour l'abolition de l'esclavage. Mais c'est pas fini, parce que la réalité de cette histoire à Bordeaux, beaucoup ne la savent pas. Eh bien, suivez-moi, nous allons aller ensemble à la dernière étape de cette à toute berzingue, différent de celui que vous avez vu. Nous allons aller au Fort du Ha. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, petit mythomane. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur. Pourquoi tu mens pour la vie? J'ai le sentiment qui me prend pour une petite. Alors oui, ça y est,
notre petit parcours se finit ici. Il se finit ici devant ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le fort du Ha. C'est aujourd'hui le temple de la justice bordelaise, avec le tribunal judiciaire, l'école nationale de la magistrature. Eh bien, Laurent Deutsch, notre ami, vous savez la cause un peu de cette visite guidée que je vous fais, très rapide, hein, puisque nos visites guidées sont beaucoup plus étendues dans le temps. Eh bien, Laurent Deutsch nous amène ici. Il nous dit qu'effectivement, ici, au XVIIIe siècle, était une prison, effectivement, qui servait à emprisonner tout un ensemble de gens qui contrevenaient à la loi. Et il a raison. Mais ce qu'oublie de nous dire, Laurent Deutsch, c'est qu'il oublie de nous dire. Il oublie les Noirs, mais il oublie aussi les Juifs. Puisque Laurent Deutsch oublie de dire qu'au XVIIIe siècle, cette prison était aussi un dépôt de Noirs. Et que les esclaves qui vivaient ici, sur le sol de Bordeaux, un certain nombre d'entre eux étaient détenus ici au fort du Ha. C'était une sorte de centre de rétention du XVIIIe siècle. Donc ça c'est le XVIIIe siècle. Et puis il oublie les Juifs, bien sûr. Comment on peut venir ici au fort du Ha, quand on parle de l'histoire de Bordeaux, sans véritablement parler du fait que la Gestapo, lors de la Seconde Guerre mondiale, s'installe ici même. Et c'est par ici même que des milliers, des dizaines de milliers de Juifs ont été emprisonnés ensuite et convoyés ensuite vers les camps de la mort. Donc voilà les omissions coupables de notre cher ami Laurent Deutsch, qui pêche par amateurisme, qui pêche aussi par sincérité. Son omission est véritablement une omission coupable. Oublier les 3 siècles de traite et d'esclavage des Noirs est inadmissible, bien évidemment. Et quand nous savons la réalité de cette histoire, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais je vais vous la dire en quelques chiffres. Bordeaux était le 2e port négrier français, mais Bordeaux est surtout le 1er port colonial français. Le port colonial est plus important que le port négrier. Disons que tous les ports coloniaux sont des ports négriers et tous les ports négriers sont des ports coloniaux. C'est un système esclavagiste. 150 000 Africains qui sont arrivés en Amérique, déportés par les Bordelais, par les 500 bateaux des Bordelais, mais des milliers de bateaux qui font le commerce en droiture. Et donc, le commerce en droiture comme le commerce triangulaire sont indissociables de ces crimes contre l'humanité. Et en parler n'est pas mentir, en parler n'est pas inventer. C'est quelque chose qui est attesté par des études historiques. Je crois que l'intelligence artificielle pourrait l'aider, notre cher ami Laurent Deutsch. Et puis, je l'inviterai la prochaine fois à venir d'abord faire les visites guidées que nous organisons. Ça lui permettrait de dire